Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réparation. Alors aujourd'hui ça va pas être un iPhone, ça va être un MacBook. On va travailler donc sur un MacBook, c'est un MacBook Air, ouais, MacBook Air. Donc il s'agit d'un MacBook Air A1932, donc c'est un MacBook Air 13 pouces 2018 ou 2019, qui ne démarre pas, qui ne s'allume pas. Donc quand je le branche, j'ai vraiment une toute petite consommation. Il n'y a rien qui se lance, rien qui tourne. Ça ne s'allume pas, ça ne démarre pas, mais vu la consommation que j'ai, c'est normal. Donc on va l'ouvrir, on va sortir la carte mère, et puis on va se retrouver sur la carte mère pour voir un petit peu si on trouve le problème, et si on arrive à réparer cette machine. Allez, je sors la carte mère et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc la carte mère est sortie. Ça ressemble plus à une carte mère d'iPad qu'à une carte mère de MacBook, hein. D'habitude elles sont vachement plus larges, etc. Là vraiment tout est condensé. Donc on a ici le connecteur de charge, hein, je l'ai sorti avec, il est branché. On a le connecteur de charge ici avec les deux type C, il se charge en type C celui-ci, il n'a pas de MagSafe. Donc ce qu'on va faire, on va déjà vérifier directement au niveau de la puce de charge, parce qu'en fait le courant qu'on branche il va directement aller dans 2-3 composants. On va aller vérifier autour de ces composants si on n'a pas un court-circuit, s'il n'y a pas un problème, quelque chose. Je vais vous passer sous le microscope, ça sera plus sympa. Voilà, donc notre puce de charge elle est là, c'est la petite brillante ici. Déjà, est-ce qu'on voit quelque chose qui nous paraît pas beau? Pas de traces d'oxydation. Elle est bien belle. Rien de choquant au premier regard. J'ai pas enlevé de bouclier, rien du tout. Mais bon, on va déjà regarder là au niveau d'ici s'il n'y a pas du court-circuit ou quelque chose qui nous chagrine. Ah, alors je sais pas si vous entendez, mais bon là ça bip. C'est pas normal. Là ça bip, c'est pas normal. Ok, donc déjà on a bien quelque chose ici. On a bien quelque chose ici. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder sur le board view, voir un petit peu ce qu'on a comme piste ici. Je vais essayer de vous montrer le board view. Alors, voilà, donc on est sur le board view donc, de notre carte mère qui est une 820. C'est que je l'ai vu tout à l'heure. Alors 820 0521-A. Donc voilà, on a notre carte mère qui est là, la puce que j'appelle la puce de charge qui est ici, avec voilà, notre court-circuit, le condo qui est en court-circuit, c'est celui-ci. Donc on est sur la ligne principale, le PP Bus J3 Hot. Donc on va injecter un petit peu de courant là-dedans, voir un petit peu si on voit quelque chose qui chauffe. Donc partout où quelque chose est allumé en jaune, potentiellement on a un court-circuit quelque part. Sûrement de l'autre côté aussi il y en a pas mal, il y en a beaucoup moins. C'est parfait. Donc on va injecter du courant ici, et puis on va voir si on a quelque chose qui chauffe. On va repasser sous le microscope. Voilà, donc notre puce elle est là, notre ligne qui est en court-circuit elle est ici. On est d'accord, donc le moins il est ici, le plus il est ici. Alors on va déjà faire avec de l'alcool, on sortira la caméra s'il y a besoin. Alors on met de l'alcool. Alors on met pas beaucoup de voltage, si jamais il y a un problème on fait rien cramer. Parfait.
petite réaction. Je sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai vu. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. On le voit pas trop. J'ai l'alcool qui s'évapore là sur cette résistance. Je sais pas si on le voit. Après bon, j'injecte pas beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On va regarder sur le schéma. Cette résistance, j'ai vu que ça réagit un peu autour. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette résistance? On a le PP bus parfait. Donc il arrive. C'est peut-être ici que le court-circuit se trouve. PP bus HS CPU. D'accord. Hop hop hop. Donc ce que je vais faire déjà, je vais enlever cette résistance. On va voir si on a un court-circuit en dessous. Voilà, la résistance elle est enlevée, on va attendre un tout petit peu que ça refroidisse. Et on va vérifier si on a toujours le court-circuit. Voilà, voilà, ça a refroidi. On va pouvoir vérifier si on a toujours un court-circuit. Alors. Ah. Donc, bon, déjà, je pense que là, voilà, le court-circuit ici, il a disparu. Donc, c'est pas la ligne PP-Bus Israel qui est en court-circuit. Mais elle arrivait. Alors, on va regarder sur le schéma, si je dis pas de bêtises. La PP-Bus Gisriot, elle est ici. Voilà, donc c'est celle-ci. Et là, elle n'est plus en court-circuit. Donc, on a un court-circuit ici. Voilà, ici ça sonne. Ici le nom de la ligne PPBus HS CPU, donc une ligne principale d'alimentation du CPU. Alors on va espérer que le court-circuit n'a pas fait de dégâts et n'a pas endommagé le CPU. Ça serait bête parce que là, ça serait non réparable on pourrait dire. Alors on va vérifier au niveau des bobines qui alimentent le CPU, si j'en ai une en court-circuit ou pas. Alors ça sonne, c'est normal, on est proche du GND. Mais voilà, là j'ai de la continuité, mais j'ai quand même une résistance. Voilà, 11-12 on est bien. 12 on est bien. On est bien. Celle-là non. Celle-là non plus. Bon, ben on est bien, on n'a pas de court-circuit. Donc à première vue, le CPU n'a pas été touché. Donc on va pouvoir donc faire une recherche. Donc maintenant on a dit donc sur notre ligne qui s'appelle donc PPBus HS CPU. Elle est bien en court-circuit. Voilà. Voilà, donc là on a bien un court-circuit ici. Donc maintenant je vais pouvoir injecter du courant ici et voir un petit peu si on a une réaction quelque part. Donc je vais vous remettre un petit peu le board view. Voilà, donc notre court-circuit était ici au tout départ. J'ai enlevé cette résistance là et donc je trouve donc le PPBus Gisriot qui n'est pas en court-circuit. Par contre, j'ai la ligne PPBus HS qui, elle est bien reliée à la masse. Elle bip et elle est, au vu de sa résistance, elle est bien à la masse.
Donc on va injecter du courant ici et voir s'il y en a quelque chose qui réagit. On va regarder ça. Alors hop, toujours pareil, on n'injecte pas trop de courant. Alors on va faire avec l'alcool toujours. Alors hop. Hop, ça remonte là-haut sur la gauche. Donc si ça chauffe, ça va être par ici. Alors rien du tout. Alors je vois rien qui réagit. On va sortir la caméra thermique. Ça sera plus simple. Je vais switcher les caméras. Hop, alors. Voilà, alors je vais rajouter la caméra thermique. Voilà, donc on a mis la caméra thermique. On va injecter donc un petit peu de courant, pas trop. On a un volt et un peu plus d'un ampère. Pas grand chose. Alors, donc le moins et donc le plus, on a dit sur le PP bus, sur le ouais, PP bus HS CPU. Alors là, j'ai rien qui réagit. De ce côté-là, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose. J'ai rien qui réagit de ce côté-là. Donc on va chercher la ligne de l'autre côté. On va injecter de l'autre côté. Voir si on voit quelque chose ou pas. Alors, où c'est que je dois me prendre de l'autre côté? Alors, hop. De l'autre côté, on a ici. On a à côté du composant qui est ici. On a la bobine. On a le MOSFET. Et donc, juste à côté du MOSFET, on a le condo qui est là-haut. Alors, on va injecter du jus sur la même ligne de l'autre côté de la carte mère. Hop. Et donc là, ça réagit là. Ouais, bah, juste à côté de là où je suis. Je vois pas très bien. Donc voilà, juste à côté de là où je pose la probe, là, ici, on a un petit condo, on dirait bien un petit condo céramique qui chauffe. Alors, je vais enlever la caméra thermique, je vais remettre sous le microscope, parce que la caméra thermique, elle zoome pas. Mais bon, au moins j'ai vu la zone où c'était. Et on va pouvoir chercher, donc la zone où c'était le condo, c'est ici. Et donc ça doit être vraiment pas loin. Je vais vous repasser sous le microscope, histoire que vous y voyez quelque chose. Hop, voilà. Alors, on va essayer de faire ça net. Voilà. Alors, on va le faire à l'alcool. On va injecter de l'alcool. Enfin, on va mettre de l'alcool. On va injecter du courant. Non, alors je sais pas si vous le voyez. Là, moi, je le vois bien. Je le vois bien au microscope. Voilà, on a le condensateur qui est ici. Donc là, il y a bien de l'alcool dessus. Dès que je mets du courant, hop, l'alcool s'évapore dessus. Je sais pas si vous le voyez bien. On le voit assez bien. Ouais, on le voit. On le voit, donc je pense que c'est lui qui est en court-circuit. On va le retirer. On va regarder si on a toujours notre court-circuit. Voilà, hop, il est retiré. On va vérifier de suite si notre court-circuit est toujours là. Voilà, je n'ai plus de court-circuit. On va vérifier de l'autre côté. Mais bon, on n'avait pas de raison qu'il revienne. Il ne va pas revenir tout seul. Donc là, ici, je n'ai plus de court-circuit.
mon PP bus ici, il est plus en court-circuit. Donc je vais remettre la petite résistance que j'avais enlevée ici. Voilà, elle est bien en place. Parfait. On va attendre un petit peu que ça refroidisse. On va nettoyer un petit peu le flux. Alors maintenant que ma résistance elle m'a refermé le circuit, on va revérifier qu'il n'y ait plus de court-circuit sur la ligne. Parfait. Parfait. Donc là, il n'y a plus de court-circuit, on va attendre encore un petit peu que ça refroidisse. On va pouvoir le brancher pour voir de suite si on a une consommation qui est mieux que celle de tout à l'heure. Mais c'était pas très compliqué puisqu'il ne consommait quasi rien. Alors par contre on va pas le brancher bien longtemps parce qu'il n'y a pas de dissipateur, il n'y a rien du tout. Je veux juste vérifier si j'ai une conso un peu plus cohérente. Hop, voilà. La lime elle est mieux comme ça. Hop, donc là c'est allumé. On rebranche bien le connecteur. Voilà, ça a l'air mieux. On dirait presque même que ça démarre. Donc là, ce qu'on va faire maintenant... alors, hop. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, qu'on a retiré donc le court-circuit de la carte mère, on va pouvoir la remettre dans le châssis. Et puis on va essayer de l'allumer, voir si on a un démarrage ou pas. Donc je vais remonter la carte mère dans le châssis. Et on va se retrouver tout de suite pour le test. Voilà, donc là j'ai remis juste la carte mère, j'ai pas mis de vis, j'ai juste branché le trackpad, les ventilos, le son, etc. On va essayer de le brancher, voir si on a du mieux. Donc la batterie elle est branchée. On va brancher le type C. Alors qu'est-ce que ça nous dit? La consommation déjà c'est un petit peu mieux qu'avant. On dirait que ça démarre. Est-ce qu'on a une pomme? Alors le ventilateur se lance, je sais pas si vous le voyez. Bon, le ventilateur il se lance, j'ai une pomme. J'ai une barre. Voilà, donc ça a l'air de démarrer. On va attendre qu'il démarre en entier quand même. Voilà, si j'ai le démarrage, que tout va bien, le court-circuit a été résolu, je vais remplacer le condensateur, hein, toujours remettre le condensateur. Donc je vais ressortir la carte mère, mais elle est juste posée. Je vais la ressortir, je vais remplacer le condensateur, faire une petite batterie de test quand même, histoire de vérifier que tout va bien. Et ça pourra repartir chez le client, mais bon, en tout cas, voilà, on est confiant, le ventilateur tourne. La consommation est bonne. J'ai la barre de chargement. On va attendre qu'elle arrive au bout, être sûr que ça redémarre quand même. Mais bon, déjà on n'avait pas de démarrage, on n'avait rien du tout, on n'avait même pas de consommation. Voilà, là on a une consommation cohérente. Donc voilà, je suis assez confiant. J'ai toujours la barre, ça charge.
On va la laisser charger tranquillement. Voilà, ça monte, parfait. On a le curseur, on a le trackpad qui fonctionne. Parce que je vois qu'il a été changé, il n'est pas de la même couleur que le châssis. Voilà, là on est arrivé sur la session. Hop. On va l'éteindre. Voilà, donc je vais ressortir la carte mère, je vais remplacer le condensateur. Bon, c'est pas spécialement important de vous montrer ça. Le plus important, voilà, c'était le diagnostic et la résolution de la panne. Maintenant, on va remplacer le condensateur. On va remonter tout ça bien proprement avec les vis, etc. Refaire un petit test complet. Mais en tout cas, pour moi, c'est un ordinateur qui est reparti. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore si ça sera sur de l'ordi ou du téléphone. Je vais ressortir la carte mère, changer le condensateur, remonter tout ça proprement. Et on pourra rendre l'appareil au client. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une vidéo. On n'oublie pas, on like, on commente, on s'abonne. Posez des questions, j'y réponds toujours quand je peux. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.